Bienvenue sur le podcast Les discussions de Yanasana. Je suis Yanis, professeure de yoga, de méditation et créatrice de Yanasana Yoga. Ma mission est de vous accompagner sur votre chemin personnel, en vous aidant à vous reconnecter à votre corps et à vos émotions en toute bienveillance. Grâce à cet espace, je vous fais découvrir la pratique du yoga, de la méditation, du développement personnel, de la spiritualité, ainsi que l'univers du bien-être. Je vous offre les clés vers le mieux-être et vous partage mes connaissances pour que chaque jour, vous dévoiliez votre lumière, que vous veniez à votre propre rencontre et que vous exploriez votre potentiel. Je vous souhaite un très beau moment de partage, d'échange et d'inspiration. Bonjour les yogis, je suis très contente de vous retrouver ici pour notre petite réflexion du vendredi. J'espère que tout va bien, j'espère que depuis le dernier épisode du podcast, tout s'est bien déroulé pour vous, que vous avez pu prendre du temps pour vous et peut-être même tester votre routine bien-être qui vous convient à 100% grâce à l'épisode de vendredi encore d'avant. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode et si jamais c'était compliqué pour vous de mettre une routine en place qui vous correspond, vous pouvez très bien m'envoyer un message sur Instagram, c'est @yanasana.yoga et on pourra en discuter ensemble afin de trouver les meilleures réponses pour vous. Et sur ce, aujourd'hui, on va parler de différentes perceptions. Alors par où commencer, par quoi commencer ? Déjà, qu'est-ce qui m'a inspiré cet épisode? C'est que cette semaine, j'ai voulu poster plusieurs photos où j'avais la tête à l'envers en faisant du yoga. Des postures qui s'appellent des inversions. Des inversions, c'est lorsque notre cœur est en dessous de nos hanches. Eh bien, ce sont des inversions puisque notre corps est inversé. Ces inversions, elles nous aident à avoir une perception différente. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on a la tête à l'envers, eh bien, en fait, on se rend vite compte que tout est différent. Ça a beau être le même monde dans lequel on est, le même endroit, la même situation, tout est différent. On voit à l'envers. Donc, notre équilibre est différent, notre harmonie aussi, et on va devoir trouver d'autres points de repère, d'autres éléments qui vont nous aider à retrouver notre équilibre et notre stabilité, la tête à l'envers. Et ça m'a inspiré le sujet des différentes perceptions. Puisqu'il y a autant de perceptions que d'êtres humains. Et oui, chacun a un monde intérieur différent. Chacun a des besoins, chacun a des attentes, chacun a des valeurs et surtout chacun a différentes visions de la vie. Et tout ceci combiné ensemble nous permet de nous projeter dans le monde actuel dans lequel on est et de le voir sous différents prismes. Et en plus, tout peut être différent. Il suffit qu'un jour on soit en colère, un jour qu'on soit triste, un jour qu'on soit joyeux, un jour qu'on soit en pleine gratitude, eh bien notre perception des choses va encore changer. Alors autant vous dire que il existe autant de perceptions que d'êtres humains, et encore chaque perception que nous on a de la vie peut changer en fonction de notre humeur, en fonction de nos émotions, en fonction de notre situation. Donc du coup, c'est très important de comprendre qu'il y a 1001 perceptions. Et pour illustrer un petit peu ces propos, je voulais vous expliquer à l'aide d'un cube. Imaginez un cube en 3D, donc vraiment c'est un carré, il y a plusieurs faces, et vous êtes 4 dans une pièce. Vous êtes chacun assise devant ces faces de carré. Donc il y a une face, une personne assise, une autre face, une autre personne assise, ainsi de suite. Donc 4 personnes, 4 faces. Imaginez, vous êtes devant une face, la vôtre est rose avec une fleur. Celle du voisin est rouge avec un triangle, l'autre peut-être est bleue avec un canard, et puis l'autre est verte avec un citron. Alors chacun regarde sa face de carré. Alors moi, imaginons, je rentre dans la pièce, et je vous dis, qu'est-ce que vous voyez devant vous ? Alors tout le monde va me répondre un carré. Ok, très bien. Il y a un carré, un cube, sur la table, dans la pièce. Alors voilà, et puis si je veux aller un peu plus en profondeur, je peux vous demander, est-ce que vous pouvez me détailler ce cube ? Comment il est ? Quelle est sa couleur ? Quelle est sa matière ? Quelle est sa texture ? Est-ce qu'il y a des images ? Et c'est là que tout va différer. Vous allez voir exactement le même objet, ce cube, ce carré, mais comme je vous l'ai dit au début, vous avez chacun quelque chose de différent. Donc si je vous le demande à vous, vous allez forcément me répondre, il est rose avec ma fleur. Puis si je le demande à la personne en face de vous, c'est peut-être la face qui est bleue avec un canard. Et là, tout de suite,
Eh ben, ça peut porter à confusion. C'est le même objet, mais vous ne voyez pas la même chose. Eh bien oui, en fonction de où on se trouve dans la pièce, en fonction de comment on regarde l'objet, eh bien on aura une réponse différente. Pour même aller un peu plus loin. Imaginons, on a ce cube, ce carré qui est exactement de la même couleur. On va dire que ce carré, il est totalement bleu. Le même bleu sur toutes les surfaces, il fait la même taille partout, c'est vraiment un carré, un cube parfait. On a donc ce cube, ce carré. Toujours les mêmes personnes. 4 personnes autour du cube, chacun devant une face. Je rentre dans la pièce, je vous demande, qu'est-ce que vous voyez? Alors, première étape, tout le monde répond, un cube, un carré. Très bien. Deuxième étape, ce que l'on va pouvoir voir, c'est la couleur. Je vais vous demander quelle couleur c'est. Il est bleu. Mais c'est là toute la nuance. Peut-être que la personne d'en face de vous va dire, ah, c'est un bleu roi. Puis la personne d'à côté va vous dire, ah non, c'est un bleu cyan. Puis vous, c'est un bleu foncé. Vraiment, vous allez pouvoir ici voir qu'il y a une nuance, que chaque personne voit les choses différemment. C'est donc pour cela qu'il y a plein de perceptions et plein de choses à prendre en compte. Alors là, peut-être que ça peut créer des conflits parce que chacun a sa bonne version des choses. Oui, cette personne pense qu'il est bleu cyan, l'autre personne, bleu foncé, l'autre personne bleu turquoise, bleu canard, je ne sais pas. Eh bien ça peut porter à confusion, puisque nous, on voit vraiment ce bleu, il est vraiment là, je le vois, il est bleu turquoise. Alors pourquoi cette personne dit qu'il est bleu cyan? Peut-être que lui, dans sa perception des choses, cette chose, elle est bleu cyan et il se demande exactement la même chose. Et c'est là que ça peut porter à confusion et que ça peut faire quelques tensions, puisque chaque personne pense avoir la bonne réponse. Et ici, il n'y a aucune bonne réponse et aucune mauvaise réponse. Il y a juste différentes lunettes, différents prismes et différentes prises de vue. Peut-être que vous, vos valeurs, votre système de couleurs est ainsi. Ce bleu, c'est du bleu turquoise. Et peut-être que pour l'autre personne, c'est comme ça, ce bleu, c'est du bleu cyan. Et donc, à partir de ce moment-là, vous ne parlez plus le même langage, vous voyez exactement la même chose, vos yeux physiquement, scientifiquement voient la même chose, mais votre esprit ne l'interprète pas de la même manière. Et l'interprétation, c'est ça qui nous fait avoir différentes perceptions. Puisque notre interprétation, je vais réussir, eh bien, elle nous apporte sur différents chemins. Et donc, tout ça, tout ce que je vous ai expliqué, via ce cube bleu et toutes ces différentes faces, peut intervenir dans la vie de tous les jours et dans toute situation. Peut-être que dans cette situation, vous allez voir telle chose, vous allez ressentir telle chose, peut-être que cette autre personne à côté de vous, elle va vivre exactement la même situation, mais elle ne va pas voir la même chose et elle ne va pas ressentir la même chose. Parce qu'elle n'est pas faite comme vous, elle n'est pas conditionnée comme vous, elle n'a pas ce système de valeurs comme vous. Alors peut-être que parfois on pourra retrouver des personnes qui auront la même approche que nous, mais si on va de plus en plus dans les détails, on se rendra compte qu'il y a toujours quelque chose qui diffère. Et là, c'est à nous aussi de comprendre qu'il n'y a aucune bonne réponse et aucune mauvaise réponse. Et ça peut évidemment éviter beaucoup de conflits que de comprendre ce genre de choses. Alors oui, on a envie que tout le monde voit ce que nous, on a envie que les gens voient, ce que nous, on voit, on a envie que tout le monde comprenne. Mais parfois, c'est aussi très important et c'est une grande preuve de bienveillance envers l'autre que de comprendre que lui aussi, il peut avoir sa perception des choses et que ça peut altérer sa vision et sa vision ne peut ne pas être comme vous. Et ce sera sa propre vision. Donc maintenant, ce qui est important, c'est que parfois, lorsque vous vous rendez compte qu'une situation peut-être est racontée différemment, peut-être que quelqu'un dit exactement la même chose que vous, puis ce détail il diffère, eh bien vous posez la question, mais comment ça se fait? Ah, peut-être que lui, il l'a perçu comme ça, qu'il l'a ressenti comme ça. Peut-être que lui, le stress, il vient plus dans cette situation. Peut-être que le fait d'avoir rencontré un inconnu, ça l'a stressé, et moi, au contraire, j'ai été curieuse. Peut-être que c'est cette chose que l'on a mangée, moi je l'ai adorée, puis lui il l'a détestée, et en fait c'est exactement la même chose que l'on a mangée, mais on avait chacun cette perception et cette interprétation différente. Et c'est aussi super bien de se rendre compte de tout ça dans nos relations. Parce que oui, vous pouvez dire quelque chose qui pour vous peut être très bien pris, ou qui pour vous peut être quelque chose peut-être pour améliorer, lorsque l'on dit à quelqu'un de s'améliorer, que oh c'était bien, mais la prochaine fois, j'aurais plus fait comme ça, parce que ça t'apportera peut-être plus de résultats. Peut-être que cette personne, pour elle, dit de cette manière et fait de cette manière, ça va être une critique. Et pour vous, peut-être que ce ne l'était pas.
Et ça, c'est juste parce que cette situation-là vient résonner à l'intérieur d'elle. Elle lui montre que c'est une critique, alors il se sent agressé. Et ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de comprendre comment chaque personne autour de nous fonctionne, afin de vraiment pouvoir avoir des relations plus sereines et plus bienveillantes envers tout le monde, et essayer de comprendre les réactions de chacun. Et vous allez voir, plus vous allez faire ça avec les autres, plus vous allez être indulgente, plus vous allez être bienveillante, plus vous allez comprendre qu'en fait, il existe plein de lunettes. Et même vous, dans la vie de tous les jours, vous pouvez enfiler plusieurs lunettes. Il peut très bien y avoir une situation devant vous, peut-être une journée où vous avez l'impression que cette journée, elle a été longue, il y a eu plein de soucis, plein de tracas. Ce que vous pouvez faire pour changer cette perception des choses, c'est le soir, symboliquement, vous dire, eh bien allez, j'enfile les lunettes de l'amour et je re-regarde ma journée. Bon, ok. Là, j'ai perdu du temps parce que j'ai pas trouvé de place. Mais au final, peut-être que je me suis garée plus loin, j'ai pu prendre un petit coup l'air parce qu'après j'avais eu une longue réunion et j'avais pas prévu qu'il allait pas avoir de pause. J'ai bien fait de me garer loin parce que comme ça m'a fait marcher, c'était super. Peut-être que vous pouvez vous dire, ok, à midi, j'ai pas trop le temps de manger, mais en fait, vous allez arriver au travail et puis hop, il y a quelqu'un qui aura emmené un petit gâteau pour son anniversaire, pour fêter peut-être un retour, un départ, et vous allez être contente de pouvoir manger ce gâteau sans vous frustrer, sans avoir mal au ventre, sans culpabiliser. Essayez vraiment de regarder cette journée sous un œil nouveau et puis vous rendre compte aussi des belles choses. Peut-être que, je sais pas, vous avez mis 4 heures à trouver une place, mais peut-être que il y avait ce soleil qui a illuminé toute votre journée et vous étiez là, mais c'est super d'avoir du soleil. Il y aurait eu de la pluie, enfin, j'aurais peut-être pas vécu la même journée. Vraiment, essayez de prendre ces petits moments de gratitude. Vous dire, bon, j'ai rencontré cette personne, j'ai été contente de parler avec elle. Et de vous souvenir que des belles choses. Et de vous souvenir que toutes les choses qui ont été désagréables, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Alors peut-être que dans l'idéal, comme ça, vous allez vous dire, bon, elles m'ont rien apporté, je me suis juste énervée. Peut-être que cet énervement, il vous a juste fait vous décharger et vous avez donc pu profiter de cette journée. Et là, ce que vous êtes en train de faire, du coup, en rentrant de votre journée et de refaire votre journée, c'est changer de perception des choses et vraiment accueillir ce qui vous fait du bien et éviter trop de stress, trop de tracas et trop de culpabilité via la journée qui vient de se passer. C'est pour ça que les perceptions et les différentes perceptions, c'est très important. Ça peut jouer sur plein de choses. Comme vous l'avez vu, ça peut jouer sur les relations sociales, ça peut jouer sur l'humeur de notre journée, ça peut jouer sur les façons dont on a de se comporter, de réagir, les façons dont on peut discuter, une conversation qu'on peut avoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être pris en compte dans tout notre quotidien pour améliorer toutes ces situations. Voilà les yogis, j'ai essayé de vous partager un petit peu toutes les réflexions que j'avais eues autour de cette perception des choses. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si au contraire ça ne vous parle pas du tout, si vous avez des questions, si c'est simple pour vous de faire ces petits exercices, si ça ne l'est pas. N'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire ou à venir me parler sur Instagram. Et sur ce, les yogis, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. On va se retrouver donc dans 2 vendredis pour un nouvel épisode, une nouvelle réflexion. Et puis, je vous souhaite une très belle journée ou bien une très belle soirée en fonction de l'heure que vous écoutez cet épisode. Et puis, à très bientôt les yogis. Namasté. Bienvenue.